Esma et Youssouf. Le voyage dans le temps 1. La malédiction du roi. Un matin d'été animé, Esma et Youssouf étaient allés jouer au parc. Tandis que Youssouf construisait un château dans le sable, Esma examinait attentivement les environs. Soudain, Esma remarqua quelque chose qui brillait entre les arbres. Youssouf, viens ici. J'ai vu quelque chose, mais je n'ai pas compris ce que c'était. Dit-elle avec excitation. Youssouf accourut vers Esma. Tous deux regardèrent attentivement cet objet métallique partiellement enfoui dans le sol. Ils creusèrent un peu pour le dégager. Devant eux se trouvait une machine mystérieuse ressemblant à une grande boîte, avec des boutons étranges et des formes brillantes. « Qu'est-ce que cela peut être » dit Youssouf courant. Peut-être que c'est une machine à voyager dans le temps. Youssouf était un peu sceptique, mais avec enthousiasme. Une nanomachine ? Demanda-t-elle. Appuyons sur un des boutons pour voir ce qui se passe, dit Esma. Youssouf hésita en disant d'accord, mais soyons prudents, dit-elle. Esma appuya sur un bouton et la machine sembla soudain prendre vie. Des lumières colorées commencèrent à clignoter et un bruit de moteur se fit entendre. Youssouf, paniqué, dit « Esma, nous devons arrêter cette chose immédiatement !» Mais maintenant, c'était déjà trop tard. La machine a commencé à tourner très rapidement et à rendre le monde flou. Tous deux fermèrent les yeux et soudain, ils se retrouvèrent dans un endroit couvert de sable, frappé par un vent chaud. « Où est-ce ici ?» demanda Esma en regardant autour d'elle. « Je pense que nous sommes dans un désert !» dit Youssouf avec étonnement. Il n'y avait rien d'autre que des dunes de sable autour. Seule une ville se profilait au loin, avec de la fumée s'échappant. « Regarde, il y a une ville là-bas !» dit Esma. « Allons-y, peut-être que nous pourrons découvrir ce qui se passe. » C'était une bonne idée. Nous devons aussi trouver de l'eau et de la nourriture. Allons-y alors, approuva-t-il. Lorsqu'ils arrivèrent à la Kassaba, ils furent confrontés à un spectacle très intéressant. En se promenant sur la place bondée, Esma et Youssouf virent des gens offrir des repas à des statues ornées et prier. Les gens tenaient dans leurs mains des statues faites de bois, de pierre et de boue, et priaient en leur offrant des aliments. Certains se prosternaient devant ces statues, d'autres les vénéraient. Les yeux d'Esma s'écarquillèrent. « Qu'est-ce que c'est que ça ?» dit-elle. « Comment ces gens peuvent-ils adorer ce qu'ils ont fabriqué eux-mêmes ?» Youssouf, avec étonnement, ajouta « Comment pense-t-il que ces statues vont les aider ?» Les enfants, pensez-vous que ces statues en pierre et en bois peuvent vraiment aider les gens ? Oui, vous avez raison. Ces statues ne peuvent ni parler, ni bouger. Alors, comment peuvent-elles nous aider ? Vous êtes formidables! Continuons à raconter la vérité à ces gens. Esma s'approcha de quelqu'un avec curiosité et demanda poliment. Bonjour, nous ne sommes pas d'ici. Pourquoi donnez-vous de la nourriture à ces statues? L'homme hésita un instant avant de répondre. Ce sont nos dieux. Nous leur offrons de la nourriture, car ils nous protègent et nous aident. Youssouf sourit gentiment. Alors, comment pensez-vous que ces statues vous aident ? Parce que, enfin, n'est-ce pas vous qui les avez fabriquées ? L'homme fronça légèrement les sourcils. Il semblait un peu gêné. Oui, nous l'avons fait. Mais c'est une tradition qui vient de nos ancêtres. Esma parla d'un ton compatissant. Je comprends. Mais ces statues ne peuvent ni parler, ni être entendues, ni vous donner quelque chose. Pourtant, il y a un Dieu qui a tout créé. Le soleil, les étoiles, la pluie, il a tout créé. Nous ne pouvons prier que lui, parce que lui seul peut vraiment nous entendre et nous protéger.
Adam réfléchit un moment et dit ceci avec hésitation. Si nous ne vénérons pas ces statues, de mauvaises choses peuvent nous arriver. Elles nous protègent. Youssouf hocha légèrement la tête et demanda calmement. Vraiment, pensez-y. Pour que ces statues puissent vous aider, ne devraient-elles pas d'abord être capables de se protéger elles-mêmes? Par exemple, si cette statue tombait par terre, pourrait-elle se relever d'elle-même? Adam fut surpris. Youssouf continua en souriant. Vous n'avez pas besoin d'avoir peur. Allah est plus puissant que tout et est celui qui vous protège réellement. Par exemple, qui fait se lever le soleil chaque matin? Qui fait tomber la pluie? Est-ce que ce sont les sculptures que vous avez faites qui font cela? Ou est-ce Allah qui a créé tout? À ce moment-là, quelqu'un d'autre dans la foule a pris la parole. Si les statues n'existaient pas, nous pourrions tous mourir de faim. Esma acquiesça en comprenant ces mots. N'est-ce pas Allah qui vous donne cette nourriture, qui crée la terre, les fruits, la pluie et les animaux? Alors, faites-lui confiance. Il ne vous laissera pas mourir de faim. La foule devint silencieuse un moment. Tout le monde était pensif. Puis un enfant s'approcha d'Esma et demanda avec excitation. « Je veux apprendre à prier Dieu comme vous l'avez dit. Pouvez-vous m'enseigner » Esma répondit avec bonheur. Bien sûr, c'est très facile. Ouvre tes mains et dis « Nous n'adorons que toi et nous ne demandons de l'aide qu'à toi. » Après un certain temps, les gens sur la place ont commencé à écouter Esma et Youssouf. Certains ont laissé leurs idoles et ont essayé de prier Allah. À ce moment-là, un changement avait commencé sur la place. Esma et Youssouf ressentaient la joie d'avoir pu atteindre le cœur des gens. Je pense que nous avons accompli notre tâche. Dit Youssouf. Esma aussi. Oui, ici les cœurs ont commencé à changer. Nous pouvons partir maintenant. Alors qu'Esma et Youssouf quittaient la ville, la nouvelle que les habitants adoraient désormais Allah était parvenue aux oreilles du roi de la ville. « Monsieur, votre peuple abandonne ses anciens dieux et se tourne vers une nouvelle croyance. Ils ont commencé à prier Dieu, qui est unique. » dit-il. Le roi s'est beaucoup fâché en apprenant cette nouvelle. Ses yeux étaient rouges, et il se leva de son trône en criant d'une voix forte. « Qui leur a appris cela? Qui corrompt la foi des ancêtres de mon peuple? » Le messager répondit. 2 étrangers sont arrivés au village, une fille et un garçon. Ils ont raconté ces nouvelles choses à notre peuple. Le roi donna l'ordre avec colère. « Trouvez ces enfants, amenez-les à mon palais. Ils paieront pour avoir égaré mon peuple. » Alors qu'Esma et Youssouf s'apprêtaient à rentrer chez eux avec la machine à voyager dans le temps, les soldats du roi avaient commencé à les chercher partout dans la ville. Esma et Youssouf n'étaient pas encore au courant de ce qui s'était passé. Que feraient-ils dans cette situation? Esma et Youssouf ont eu très peur en apprenant que le roi les cherchait. Quand la machine à voyager dans le temps ne fonctionnait pas non plus, ils ont compris qu'ils n'avaient pas d'autre choix que de fuir. Ils se sont précipités vers la forêt. Cependant, très vite, un rugissement terrifiant résonna dans le ciel. Le gigantesque dragon cracheur de feu du roi se dressa devant Esma et Youssouf pour les arrêter. Les yeux du dragon géant lançaient des flammes et chaque souffle embrasait l'air. Enfants, nous devons prier Allah. Ouvrons nos mains et disons-le tous ensemble. Oh Allah, protège-nous et aide-nous. Vous êtes super. Faire confiance à Allah est le plus grand. Et la force! Quand nous prions Allah, il nous protège et nous montre le meilleur chemin. Allez les enfants, continuons l'aventure là où nous l'avons laissée. Youssouf a vu une pierre par terre. Il s'est penché, a pris la pierre et l'a lancée vers le briquet. En même temps, Esma aussi. Mon Dieu, protège-nous comme tu le souhaites. Il pria. La pierre atteignit l'exact milieu du front du dragon. Cette créature gigantesque s'effondra soudainement au sol et resta immobile.
Les gens, voyant que le dragon était mort, étaient stupéfaits. Ils ont levé les yeux vers le ciel en larmes et ont commencé à crier. Allah est unique. Allah est le plus puissant. Mais le danger n'était pas passé. Esma et Youssouf continuaient à fuir rapidement. Cependant, les soldats du roi les pourchassaient. Peu de temps après, ils se retrouvèrent au sommet d'une haute montagne. Essoufflés, ils n'avaient plus d'endroit où fuir. Le roi et les soldats les ont coincés au sommet de la montagne. Esma et Youssouf ont ouvert leurs mains pour prier. Esma a commencé à prier en serrant Youssouf dans ses bras. Oh mon Dieu! Délivre-nous de ce roi cruel et de ses soldats selon ta volonté! Tout à coup, le sol commença à trembler. Les pierres roulaient, la terre tremblait. Le roi et ses soldats perdirent l'équilibre et dévalèrent la montagne. Tous les soldats disparurent. Esma et Youssouf échappèrent une fois de plus. Ils se sont serrés dans les bras en remerciant. Allah est capable de tout. Puis, ils ont commencé à descendre la montagne. Cependant, la machine à voyager dans le temps ne fonctionnait toujours pas. Esma et Youssouf ont continué à chercher une nouvelle façon de s'échapper de ce monde étrange et de rentrer chez eux. Lorsqu'ils descendirent de la montagne, Esma et Youssouf tombèrent dans un autre piège. Le roi et les autres soldats les attendaient. Esma et Youssouf levèrent les mains et se rendirent. Le plan du roi était redoutable. Il voulait les mettre sur un bateau et les jeter au milieu de la mer. Les soldats sur le bateau ont attaché Esma et Youssouf et les ont emmenés sur le pont du bateau. Les yeux de Youssouf se sont remplis de larmes, mais Esma l'a encouragé. Allah est avec nous, Youssouf, prions. Ils levèrent les mains et implorèrent ensemble pour prier. Mon Dieu, sauve-nous comme tu le souhaites! À ce moment-là, le ciel s'est assombri et le vent a commencé à souffler violemment. D'énormes vagues s'élevaient à la surface de la mer. Ceux à bord commencèrent à crier de panique. Soudain, une grande vague frappa le navire et les soldats tombèrent à l'eau. Esma et Youssouf, rescapés de ce désastre, retournèrent en ville avec le navire. Lorsque Esma et Youssouf sont retournés en ville, les gens les ont accueillis comme des héros. Les rues étaient remplies de cris de joie et de prières. Tout le monde les applaudissait, criant leur nom. Les enfants se regroupaient autour d'Esma pour l'enlacer et étaient impatients d'entendre l'histoire héroïque de Youssouf. Les gens ont remercié Esma et Youssouf en disant « Vous nous avez ouvert les yeux et montré le bon chemin. Nous ne vous oublierons jamais. » Esma et Youssouf étaient très touchés par les paroles sincères du peuple. « Nous avons seulement dit la vérité !» dit Esma. Youssouf ajouta « Allah, qui a créé toutes choses, nous a aidés dans ce chemin !» Un des notables du peuple s'approcha et dit « Vous avez sauvé cette ville. Vous devriez être nos nouveaux rois. C'est votre droit. » Esma secoua la tête. « Nous ne voulons pas être rois. Notre famille et notre maison nous manquent beaucoup. Continuez à vivre ici en tant que peuple libre. Vous n'avez plus besoin d'un roi, dit-elle. Plus tard, il s'approcha de la machine à remonter le temps. Youssouf examina soigneusement la machine et réussit à réparer la partie défectueuse. En regardant Esma, il sourit et dit « Prête ? Nous rentrons à la maison. » Esma ajusta ses lunettes. « Je suis prête, Youssouf. Allons-y. Ma famille me manque beaucoup, dit-il. » La machine à voyager dans le temps a fonctionné et tous deux ont disparu dans les lumières colorées. Lorsqu'ils ont ouvert les yeux, ils se sont retrouvés à leur ancien endroit dans le parc. Remplis de joie de rentrer chez eux, ils ont couru pour étreindre leur famille. Esma et Youssouf gardèrent cette aventure inoubliable comme un secret. Mais ce qu'ils apprirent de plus important, c'était combien il était précieux de dire la vérité aux gens. Partager la vérité peut changer les cœurs des gens, dit Esma. Youssouf aussi, tu as raison, approuva-t-il ces mots. Et ainsi, Esma et Youssouf continuèrent leur vie de manière heureuse et significative.